Ça y est, la date approche. Le Mobile World Congress, le plus grand salon du mobile, va ouvrir ses portes du 26 au 29 février. Et salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et je vous propose de réunir la liste des smartphones qui devraient être présentés durant l'événement de Barcelone. Mais si toi aussi, du coup, t'es passionné par tout ce qui touche le mobile et les technologies immersives, la réalité virtuelle et la réalité mixte, eh bien, Rester Connecté, c'est la chaîne sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer pour suivre comme ça, eh bien, les nouveautés. Donc, je t'invite à t'abonner et à mettre la cloche pour ne rater aucune des vidéos sur cette chaîne. Le MWC, disons-le, c'est la coupe du monde pour tous ceux qui aiment, eh bien, les smartphones. J'ai eu la chance de faire quelques éditions et j'ai pu assister à des lancements de smartphones iconiques comme ceux de Huawei et de Samsung, et on va pas se mentir, au fil des années, les marques ont commencé à ne plus privilégier ce salon et à faire leurs propres annonces pour justement éviter d'être dilués dans la masse de tous les smartphones, puisque une annonce en chassant une autre. Malgré tout, il reste quand même quelques constructeurs qui gardent leurs annonces pour cet événement, soit pour leur flagship, soit pour un smartphone milieu de gamme. Alors on va regarder du côté déjà de Nothings, qui fait plus que teaser l'arrivée d'un Nothing 2A, une version moins coûteuse du Nothing Phone 2. J'ai fait une vidéo dédiée sur les premières infos autour de ce smartphone milieu de gamme. Mais je vous le rappelle, on est sur un smartphone avec un écran AMOLED de 6,7 pouces Full HD+, et 120 Hz, une batterie de 5000 mAh, un Mediatek Dimensity 7200 Pro, deux capteurs à l'arrière de 50 mégapixels et on aura bien sûr le droit à Android 14 avec une surcouche Nothing OS 2.5.2. Le prix se positionnerait en dessous des 400 €. Certains, comme Frandroid, parient sur deux déclinaisons, une entrée de gamme à 349 € et une version plus musclée en RAM et en stockage à 399 €, ce qui aussi ne me paraît pas déconnant. Le second est un poids lourd du secteur puisqu'il s'agit de Xiaomi qui pourrait ouvrir le bal en annonçant un Xiaomi 14 et un Xiaomi 14 Ultra. Il y a 2 mois, j'ai fait une vidéo qui annonce que la déclinaison Pro ne s'inviterait pas à la fête et les rumeurs continuent d'aller dans ce sens. On aurait donc ici ce qui se fait de mieux avec le Qualcomm 8 Gen 3, un écran OLED de 6,36 pouces pour la version 14 et 6,73 pouces pour le modèle Ultra. Ce dernier aurait un écran lumineux pouvant atteindre les 3000 nits, ce qui serait d'ailleurs un record il me semble. Concernant les déclinaisons de cette série 14, on s'attend à du 8 Go, du 12 Go et du 16 Go de RAM. Et pour le stockage, on aurait sans doute un démarrage à 256 Go, 512 Go et 1 Teraoctet. Le 14 serait équipé d'une batterie de 4610 mAh alors que l'Ultra lui partira sur du 5300 mAh avec une charge rapide de 90 watts et une charge sans fil de 50 watts. À l'arrière, le module photo proposera 4 capteurs de 50 mégapixels floqués Leica, le partenaire du constructeur. On parle d'une ouverture f1.6 pour le capteur principal et f1.8 pour l'ultra grand angle, ce qui devrait offrir de bonnes photos même en basse luminosité pour ces capteurs. Mais on sait que sur la partie technique et notamment sur la partie photo, ils veulent monter encore d'un cran. On parle d'un capteur principal LTY 900 de 1 pouce qui se veut être meilleur que celui de l'an dernier. D'après Xiaomi, il pourrait capturer 136% de lumière en plus grâce à son ouverture. L'autre capteur sur lequel on portera notre intérêt, c'est le périscope Sony IMX858 qui propose un zoom optique 5x. Attention toutefois, avec une ouverture f2.5, faudra pas vouloir l'utiliser en basse luminosité, à mon avis ça va piquer. L'autre grande particularité avec ce Xiaomi 14 Ultra, c'est qu'il proposera 3 modes de macro sur l'ultra grand angle, sur le téléobjectif et sur le périscope. Il devrait donc contenter les personnes qui aiment ce style de photo. Concernant la vidéo, on sera sur du 8K à 24 images par seconde, ce qu'on a l'habitude de voir maintenant, et la prise en charge de la 4K à 60 fps. Et concernant son design, Xiaomi a déjà levé le mystère. Le prix devrait aller de pair avec les ambitions, puisqu'on évoque un smartphone à 1499 € tout de même pour la version Ultra. Allez, parlons maintenant de Honor, qui est pour moi d'ailleurs le grand challenger, qui continue son ascension. D'ailleurs, petite information, en 2023 au 4e trimestre sur le marché chinois, Honor se place en première position en nombre de parts de marché et des ventes de smartphones Android et en seconde position de toutes les marques confondues selon des résultats d'études de Canalys et IDC. Pour ce Mobile World Congress, ils emmènent avec eux le Magic 6 Pro. J'ai fait une vidéo concernant ce nouveau flagship qui apporte le retour de l'ouverture variable
On aura donc un smartphone 8 Gen 3, un écran OLED 6,8 pouces LTPO de 120 Hz, un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 180 mégapixels et un ultra grand angle de 50 mégapixels. À l'intérieur, il va loger une batterie de 5600 mAh, ce qui est pour moi énorme, une recharge filaire de 80 watts et une charge sans fil de 66 watts. Ne reste plus qu'à savoir combien le prix sera demandé pour ce flagship. Et si ce smartphone particulièrement vous intéresse, pensez bien à vous abonner et à mettre la cloche. Je dis ça, je dis rien. Parmi la liste des autres constructeurs, on note que Oppo fait partie des présents. Lui qui s'était retiré du marché européen, eh bien, sera bien présent à Barcelone. Est-ce qu'il faut y voir le signe d'un retour sur le continent? Franchement, cette présence m'intrigue beaucoup et on va suivre ça de près. Un autre participant, c'est HMD qui a décidé de se passer de la marque Nokia pour sortir ses téléphones sous son propre nom. On va voir si ce changement de stratégie est un bon move. Rapide petit hors sujet, on sait que la XR sera aussi présente puisque Meta et Xreal sont sur la liste, mais je m'attends pas forcément à des surprises. Ils sont sans doute là pour du business et Xreal est sans doute là pour pousser sa présence en Europe. Pour la connectivité, on peut compter sur la 5G et apparemment on va même parler déjà de 6G. Mais en tout cas, on sait que c'est globalement présent ici pour des annonces plutôt orientées sur les professionnels que pour la partie grand public. Mais bon, on verra quand même si, pourquoi pas, il y a des choses qui pourront nous intéresser. Voilà ce que je pouvais vous donner comme brief d'informations autour des smartphones phares, on va dire, de ce salon. On peut bien sûr penser qu'il y en aura d'autres qui seront présentés, qui seront un peu plus peut-être confidentiels. On sait que Motorola embarquerait avec eux tout un tas de concepts de smartphones pliants. D'ailleurs, je trouve que c'est toujours le grand absent, à croire que cette technologie de smartphone pliant ne semble pas prendre ou reste forcément de niche, tout simplement parce que, à mon avis, il coûte beaucoup trop cher à produire et que sans doute les constructeurs avancent d'un pas nerveux, on va dire, avec cette proposition. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Bref, en tout cas, j'ai hâte de voir avec vous ce qui va être présenté. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez sur ce salon aussi également dans les commentaires. Si vous avez apprécié ce petit bref récap de ce qui nous attend là dans les prochains jours, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, un commentaire, à soutenir la chaîne en partageant cette vidéo pour faire découvrir, rester connecté à un plus grand nombre. Je vous rappelle aussi également que pour partager, vous pouvez nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux aussi également pour nous donner de la force. Si vous avez envie de discuter également avec moi, il y a un canal Discord qui est ouvert, il y a un lien d'invitation qui vous attend juste en bas. Et si vous avez envie de soutenir la chaîne d'une toute autre façon, tout est dans les commentaires. Il y a le bouton merci, il y a un bouton rejoindre, ça c'est à votre discrétion. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se dit à très vite, à très bientôt pour plus d'actu. Restez connectés. Bye bye tout le monde.